Les yeux rivés sur leur téléphone, les Cubains guettent le retour à la normale. 3 jours d'interruption de connexion à l'Internet, consécutive aux manifestations. Ce mercredi, un semblant de retour, mais toujours pas d'accès aux réseaux sociaux. Je suis allée voir l'entreprise Télécom et l'employé n'a pas pu me donner d'autres explications sur ce qui s'est passé. Ils ont suspendu l'Internet. Entre impatience et incrédulité. Les premiers jours, ils ont tout coupé, y compris les appels. Mon mari est à Mexico, je n'ai pas pu lui parler, rien. Tout ça, c'est le gouvernement qui le veut. Bien sûr, c'est pire pour les gens de ne pas pouvoir se parler. Beaucoup de personnes pensent que c'est politique, mais beaucoup utilisent Internet pour parler à leurs proches. Politique, le mot est lâché dans l'île qui a vécu des manifestations historiques dimanche et lundi dans une quarantaine de villes et villages contre les pénuries de tous ordres, mais aussi pour plus de liberté. Une première à laquelle le régime cherche une issue. Après la répression, l'heure est donc à l'apaisement et à la concertation, explique le président à la télévision. C'est aussi un appel à la paix, à l'entente entre les Cubains et au respect. Surmonter les désaccords et essayer de trouver des solutions, ajoute Miguel Díaz-Canel, l'héritier du régime castriste. Pas question pour autant de reconnaître que les gens ont faim. Le ministre des Affaires étrangères admet cependant des besoins. Les annonces sont laissées au Premier ministre. Le gouvernement autorise de façon exceptionnelle et temporaire l'importation d'aliments, de produits d'hygiène et de médicaments sans limite de valeur et sans taxe douanière. L'espoir de la Havane est donc de calmer les tensions sociales et politiques en favorisant l'entrée de l'aide en provenance de la diaspora. Voir si cela suffira à tuer dans l'œuf la contestation à Cuba.